Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre périple en trigonométrie. Donc la visite guidée va porter aujourd'hui sur des concepts relatifs à la trigonométrie vue en 4e secondaire en Belgique. En France, je pense, après avoir un tout petit peu investigué, que ça se voit plutôt au lycée en première, à vérifier néanmoins. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez néanmoins de vos vacances et que vous avez mené peut-être une réflexion sur comment vous alliez passer ce temps de vacances entre diverses activités et notamment, pourquoi pas, dans le fait de faire des remises à niveau dans votre cours de mathématiques et pourquoi pas en trigonométrie. Alors j'espère que vous avez déjà pu trouver des aides à travers différentes vidéos présentes sur la chaîne. Et j'espère que cette vidéo-ci vous aidera également. Je vous invite à poser des questions éventuellement en commentaire ou à me suggérer des sujets que vous aimeriez voir développés. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Alors ici aussi, nous avons donc des angles qui sont utilisés et nous avons aussi un objet de référence qui est cette fois-ci le cercle. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que je dis le cercle ? Eh bien, parce qu'en fait, il s'agit d'un cercle en particulier et donc il est le seul à correspondre aux caractéristiques qu'on va énumérer. Par conséquent, il est unique, d'où l'article. Alors, en ce qui concerne les angles, on va prendre tous les angles possibles au niveau d'une mesure, c'est-à-dire qu'on va accepter des mesures supérieures à 90 degrés, et même supérieures à 180 degrés, et même supérieures à 360 degrés. Donc je pourrais parler d'un angle par exemple de 5432 degrés, il n'y a pas de souci, donc ces angles-là sont considérés. Même chose, je peux aussi considérer des angles inférieurs à 0 degré, donc par exemple moins 15 degrés, moins 3152 degrés, etc. Et donc voilà, donc ça c'est au niveau des mesures. Les mesures sont en degrés et comme vous l'avez entendu dans les exemples que j'ai donnés, j'ai travaillé des exemples aussi bien positifs que négatifs, c'est-à-dire qu'on va cette fois-ci mettre un sens, une orientation à l'angle que j'ai ici schématisé avec les petites flèches, d'accord ? Alors il y a une façon de tourner et une autre façon de tourner, une façon qui est anti-horlogique et une façon qui est horlogique. L'anti-horlogique correspond au sens positif, donc quand je vais comme ceci, je suis dans le sens positif, et quand je vais dans le sens horlogique, je suis dans le sens négatif. Alors, au niveau de l'angle, au niveau de la définition, il n'y a pas grand-chose qui a changé, un petit élément en plus. Donc, on a toujours les deux demi-droites de même origine, l'origine commune étant le sommet. D'accord. Ensuite, on a les deux sens dont on a parlé. Et donc, quand on va lire un angle, par exemple, je lis que je vais de B vers A, B, S, A. Donc là, je vais dans le sens anti-horlogique, autrement dit, le sens positif. Par contre, si je lis A, S, B, donc je vais comme ceci, d'accord, de A vers B, et donc là je suis dans le sens horlogique, autrement dit le sens négatif. Au niveau des amplitudes, forcément comme j'ai mis un sens, l'amplitude de ASB et l'amplitude de BSA ne sont pas les mêmes, elles sont opposées, et donc vous avez ici le signe moins qui marque le fait que ce sont des valeurs opposées. On peut dessiner ces angles orientés où on veut dans le plan. Partout sur ma feuille, je peux en dessiner en fait une infinité. Et on va dire que cette infinité d'angles d'une même mesure que je vais dessiner sont tous des représentants en fait de l'angle orienté en question. Alors, petite précision, du fait qu'il y a un sens maintenant pour l'angle, ça veut dire qu'il y a une demi-droite qui va être la première demi-droite et une demi-droite qui va être la deuxième. Donc, si par exemple je prends l'angle BSA, d'accord, alors la première demi-droite ce sera SB et la deuxième demi-droite ce sera SA. Eh bien, on leur donne comme nom, pour la première la demi-droite origine et pour la deuxième la demi-droite extrémité. Alors, on continue maintenant, on va parler de ce fameux cercle trigonométrique. Donc, quel est ce cercle ? Il est centré en l'origine du repère, donc ici, d'accord ? Que nous travaillons dans un repère qui est orthonormé. Qu'est-ce que ça signifie un repère orthonormé ? Le début du mot ortho qui signifie qu'on a de la perpendicularité entre les deux axes. Donc ici, j'ai un angle droit. Et puis ensuite, on a la même norme, c'est-à-dire la même unité sur les deux axes. C'est pour ça qu'il y a des petits symboles ici. Voilà. Donc le 1 choisi pour l'axe X est le même 1 que celui choisi pour l'axe Y. Alors vous voyez que sur l'axe X, j'ai nommé ce point qui correspond à l'unité, je l'ai appelé I.
Et j'ai fait la même chose sur l'axe Y, je l'ai nommé J. Alors parfois vous trouverez d'autres noms pour ces points, mais c'est quand même un usage assez répandu. Alors, il y a déjà une notion supplémentaire ici, du fait d'avoir le cercle trigonométrique et des angles. Il y a le fait que parmi tous les représentants d'un angle orienté, je pourrais en choisir un qui se situe avec son sommet sur l'origine du repère et avec sa première demi-droite qui sera la demi-droite OI. Et donc, quand je fais ça, on dit que je ramène l'angle orienté dans le cercle trigonométrique. Donc voilà, en fait, on choisit le représentant de l'angle orienté considéré, dont le sommet sera l'origine du repère. Donc je vais la positionner ici. Ça, c'est mon axe X. Ici, c'est l'unité. Ça, c'est le point I. L'unité, le point J. Je sais que j'ai la même chose, hein, les rayons sont égaux. Donc allons-y, je vais prendre mon équerre, je vais placer mon équerre de façon à ce que le sommet soit bien sur l'origine. Et le premier côté de l'angle est bien sur OI. Et puis je vais mesurer ici. Je vais prendre un angle de 36 degrés. Voilà, alors quand j'ai tracé mon angle de 36 degrés, je peux éventuellement écrire ceci ici. Maintenant, si j'écris beaucoup d'angles, si je place beaucoup d'angles sur mon cercle, c'est pas très pratique. Donc on a tendance à venir s'intéresser au point qui est ici. En général, on écrit la mesure de l'angle à côté. Et en tout cas, on nomme le point, on lui donne une lettre. Donc par exemple, je peux l'appeler le point A, voilà. Je l'ai appelé A. Et ce point qui apparaît à l'intersection du deuxième côté de l'angle, donc la deuxième demi-droite, on lui donne un nom. On appelle ça le point image de l'angle. Et puis bien sûr, nous avons aussi, comme en troisième, des nombres trigonométriques qui concernent cette fois tous les angles orientés ramenés au cercle trigonométrique. Et donc nous allons investiguer cette notion de... Alors, nous sommes dans le cercle trigonométrique. J'ai ici représenté un angle quelconque, hein, à peu près la même taille que celui-ci, mais peu importe. Ça va fonctionner quel que soit l'endroit où on se trouve dans le cercle. Alors, on appelle chacun des quarts de cercle déterminés par les axes des cadrans. D'accord? Donc, dans chacun des cadrans, ça fonctionne. En tout cas, dans le premier cadran, celui-ci, d'accord, j'ai placé un angle et pour cet angle, j'ai fait apparaître son point image. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître ici en pointillé l'abscisse du point image et ici en pointillé l'ordonnée du point image. Alors, je fais... En faisant ce dessin, j'ai donc un angle droit ici, j'ai donc un angle droit ici et ici. J'ai donc fait apparaître deux triangles. Alors ici, je vais donner un petit nom. Je vais appeler ce point-ci A1. Et donc, en appliquant dans le triangle qui apparaît ici, à savoir OA1A, qui est rectangle en A1, les définitions vues en trigonométrie troisième, donc voir la vidéo précédente si vous avez oublié. Nous allons faire le rapport entre le côté de l'angle droit adjacent à l'angle, donc c'est ce côté-ci, OA1, et l'hypoténuse OA. Mais comme nous sommes dans le cercle trigonométrique, par définition, le rayon vaut 1, donc la distance OA vaut 1. Par conséquent, il me reste juste OA1. Et donc, je peux conclure en disant que ce segment qui représente l'abscisse du point image correspond en fait au cosinus de l'angle. J'ai rajouté ici les différents cadrans du cercle trigonométrique pour que vous puissiez bien les repérer. Alors, nous avons donc fait le cosinus. Nous travaillons dans le triangle OA1A. Alors, nous allons faire maintenant le sinus. Nous allons travailler de la même façon, mais dans l'autre triangle, le triangle OA2A. Alors, qu'est-ce que j'écris? J'écris la longueur du côté opposé à l'angle. Alors, alpha est ici, mais comme j'ai des angles alternataires, ça c'est parallèle, hein, donc j'ai aussi alpha ici. Par conséquent, je peux dire que le côté opposé à alpha dans ce triangle, c'est OA2. Et l'hypoténuse, c'est OA. De la même façon, je sais que OA vaut 1, et donc je peux dire que la taille du segment OA2 correspond au sinus. Donc ceci. Et donc je peux conclure avec une phrase équivalente en disant que le sinus, finalement, c'est, par rapport au point A, l'ordonnée du point A. Nous dirons que le sinus d'un angle orienté alpha que nous avons ramené au cercle trigonométrique, donc j'utilise les initiales, hein,
et qui a pour point image A, et l'ordonnée de ce point image A dans le repère OXY. Alors il nous reste un troisième nombre trigonométrique à voir, qui est la tangente de l'angle. Voilà, alors pour parler de la tangente, nous allons faire apparaître un autre triangle, c'est-à-dire que nous allons dessiner une droite, qui est une droite tangente au cercle. Donc là, c'est le fait qu'il y ait un seul point de contact et qu'elle soit perpendiculaire au rayon passant par ce point de contact. Le point de contact, c'est I. Donc je vais tracer cette droite tangente. J'ai donc bien tracé ici la droite tangente au cercle, et donc ça me permet de travailler dans un nouveau triangle qui est le triangle OIA3, puisque le deuxième côté de l'angle va aussi intercepter cette nouvelle droite qui apparaît. Et dans ce triangle, je vais calculer la tangente de l'angle alpha, et en référence aux définitions vues en trigonométrie troisième, nous savons que c'est la longueur du côté opposé à l'angle alpha sur la longueur du côté adjacent. Donc le côté opposé c'est IA3 et le côté adjacent c'est OI. Oui, mais OI c'est un rayon du cercle trigonométrique et nous savons depuis le début que le rayon du cercle trigonométrique ça vaut 1. Donc en fait, je peux dire que la longueur du segment IA3 correspond au nombre qui est la tangente de l'angle alpha. En fait, c'est comme ici, une ordonnée, l'ordonnée du point A3 dans le repère EXY. Donc, je peux dire que la tangente de l'angle orienté alpha que j'ai ramené au cercle trigonométrique et qui a comme point image A, c'est l'ordonnée de ce fameux point. Je vais décrire ce point. C'est le point d'intersection entre le deuxième côté de l'angle et la droite tangente au cercle en I. Voilà, nous avons donc fini la première escale de la trigonométrie de quatrième. Nous aurons encore une autre escale à voir où nous allons nous intéresser aux valeurs particulières de certains nombres trigonométriques par rapport à certains angles de référence et voir un peu comment ça se place dans le cercle. Voilà, jongler un peu avec tout ça. En tout cas, j'espère que ça a déjà bien clarifié pour vous les concepts essentiels et importants de la trigonométrie quatrième. Je vous conseille quand même d'envisager d'étudier certaines des définitions. Il faut pouvoir les réciter, il faut pouvoir argumenter avec ces définitions dans vos exercices ou à une interrogation ou un examen, et donc ça passe par un apprentissage où on récite ces définitions avec soi-même. Je vous invite à visualiser les choses parce que le fait d'avoir une bonne représentation mentale d'un concept vous permet de réciter plus facilement la définition. Voilà, j'espère que donc tout ça est déjà beaucoup plus clair pour vous, que ça va vraiment faire une différence et vous aider à la fois dans vos objectifs d'interrogation, mais aussi pour réussir vos exercices et surtout à plus long terme dans votre apprentissage des mathématiques. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Là, pour le moment, j'essaie de remplir la playlist trigonométrie, puisque j'ai eu plusieurs demandes sur ce sujet. Si votre situation est délicate en mathématiques, je vous encourage vraiment à y croire et à commencer à opérer des petits changements, voire plein de changements. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre motivation et votre disponibilité. Alors parfois, c'est clair que quand on a accumulé des échecs ou des difficultés, on est moins motivé, mais je vous encourage à quand même commencer, même si vous n'êtes pas trop motivé, parce qu'en fait, la motivation grandira au fur et à mesure. Donc on peut commencer les choses, même si on n'est pas encore très motivé, et obtenir de très bons résultats. Voilà, donc je vous encourage à croire en vous, à visiter le contenu de la chaîne et évidemment à poser des petites questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, à une prochaine fois pour une autre vidéo.